La pandémie, nous le savions, allait avoir des répercussions psychosociales importantes. Nous savions qu'il allait y avoir une deuxième grosse vague après les problèmes somatiques, qu'il allait y avoir des problèmes psychosociaux. Nous ne savions pas quand elle allait arriver et nous ne savions pas quelle population allait être plus particulièrement impactée. Aujourd'hui, nous découvrons que la vague est là, elle est sur nous et qu'elle touche plus particulièrement les 13-25 ans. Pourquoi les 13-25? Pourquoi sont-ils plus particulièrement impactés? Alors que les écoles sont restées ouvertes, ils ont continué à vivoter, pas tellement fonctionner, mais vivoter. Mais néanmoins, les 13-25 sont particulièrement impactés par les mesures sanitaires. Eh bien, on découvre que nos adolescents, ils ont besoin les uns des autres pour digérer cette crise. Quand un enfant est en souffrance, il va aller trouver son papa et sa maman, et ce sont ses parents qui vont mettre leur appareil à penser, leur psychisme au service de leur enfant pour lui permettre de comprendre ce qui lui arrive, quelles sont les émotions, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, pour quelles raisons, essayer de mettre du sens sur ce qu'il est en train de traverser, le soutenir pour essayer de dégager des perspectives et des portes de sortie à cette souffrance. Nous, en tant qu'adultes, nous n'avons plus besoin de nos parents pour faire ça. Nous avons développé des capacités d'autonomie de pensée et nous arrivons à mettre des mots sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons, même si ce n'est pas toujours facile, d'arriver à trouver quand même à mettre du sens sur ce que nous traversons et d'essayer de nous trouver des perspectives. Les adolescents ne sont plus des enfants. Ils n'ont plus la possibilité d'aller trouver leurs parents. Il y a un enjeu oedipien qui est présent et qui les tient à distance de cette confidentialité, de cette confiance qu'ils peuvent effectivement partager avec leurs parents. Mais ils n'ont pas encore une autonomie de pensée de type adulte. Ils n'ont pas la possibilité de penser seuls. Ce que les adolescents font, c'est qu'ils pensent en groupe. Et c'est aussi pour ça que le groupe à l'adolescence est tellement important. Ils se confient les uns aux autres. Ils peuvent mesurer la différence, la distance ou la proximité qui existe entre leurs différentes perceptions. Ils arrivent par leur dialogue, leurs questions, les échanges dans lesquels ils sont à faire sens sur ce qu'ils traversent. Et très rapidement, ils vont être dans un partage de solutions, de pistes, d'envies. Très rapidement, c'est dans un appareil à pensée collectif que les adolescents arrivent à trouver un moyen de faire face à ce qui leur arrive. Les empêcher de socialiser à cause des mesures sanitaires auxquelles nous avons été soumis, c'est leur empêcher aussi d'utiliser cet appareil à pensée collectif. Et ils se retrouvent dans une impossibilité finalement de penser ce qui leur arrive de la même manière que ce qu'ils font d'habitude. Et c'est pour ça que les 13-25 sont plus particulièrement impactés à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'utiliser des groupes de parole et mettre cet outil à penser à leur disposition est quelque chose qui peut être un support de résilience extrêmement important et intéressant.